Voilà, depuis la dernière fois que Conan Doufou Jules dit Béanzin, l'un des responsables des jeunes de l'opposition de la région du Moronou, il est délégué PDCI RDA de Kotobi, sa déclaration pour dénoncer la trahison du maire Dara et son époux. Le militant du PDCI RDA dit être l'objet de plusieurs menaces depuis ce moment-là. Et donc, il revient encore pour donner des explications sur ce qui se passe, sur les menaces en question. Dans le Moronou, il faut qu'on se dise les vérités. Aucune menace ne peut nous faire reculer de cette plateforme de l'opposition. Partout, de partout, ces militants du RDR ne font que nous agresser. Par des messages, par des appels anonymes, mais nous n'allons jamais reculer. Nous allons reculer seulement si ce pouvoir est tombé. Et nous savons, nous sommes sûrs que ce pouvoir va tomber d'ici peu. Dans le Moronou, il faut que tout le monde sache que le RHDP n'a pas plus de 2%. Monsieur Awandoli Théophile, étant le cadre titulaire attitré du RHDP dans le Moronou, n'a pas pu dire la vérité au président et à sa suite. Il n'y a pas de RHDP ici. On l'a vu. La preuve en est qu'en 2013, étant candidat au conseil régional, il a essuyé lamentablement une défaite face à la dame. Et dans tout la Yuanou, c'est-à-dire le département d'Ara, il n'y a eu seulement que 2 villages qui ont pu voter M. Awandoli. C'est-à-dire le village d'Abongwa, qui est le village du délégué départemental PDCI en son temps, qui a son 2e mandat pour les législatives, en la personne de l'honorable Aneboni. Et à Kotobi, moi qui suis le chef de file ici, seulement ces 2 villages qui ont pu le voter. Passez ça. S'il veut, on se lance défi. Même la présidence de Katié, à Bonganou, celui-là, ici, ce président, je ne vais pas l'avoir. Et c'est un deal entre eux. Il va soulever un homme d'affaires à Araondjon, un homme d'affaires qui ne connaît pas politique. Si Araondjon dit qu'il est garçon, oui, avec ces milliards qu'il a, ces milliards, ces millions, ces milliards qu'ils ont reçus du gouvernement actuel, qui n'ont pas pu bouger, s'il est capable, je lui lance ce défi. Oui, qu'il vienne. S'il est garçon là, s'il peut, qu'il fasse cette tournée. Il y a 23 villages dans la Yuanou. S'il peut faire un seul village, vous allez voir qu'il est compétent. Ils sont là-bas, ils vont vous burner pour dire qu'il n'y a pas RHDP ici. Il n'y a pas RHDP dans le Moronou. La preuve en est, jour des élections. Quel village qui a voté? Même chez nous ici, là, mais il n'y a pas eu de... ils n'ont pas envoyé d'urne ici. Oui. Donc, il faut qu'ils se mettent en idée. Les agressions, nous, on n'a pas peur de ça. S'ils veulent, là, qu'ils viennent me tuer. S'ils ont pu me tuer, que la Côte d'Ivoire est libérée de tous ces mots-là, Dieu merci. Mon sang va libérer cette Côte d'Ivoire. Parce que depuis ces 4 jours-là, je ne fais que recevoir des appels anonymes. Mais présentez-vous en tant que garçon. Ne vous voilez pas. Ne vous mettez pas devant des numéros masqués pour nous appeler, pour nous menacer. Ils vous menacent pourquoi? Parce que nous avons fait une vidéo pour parler des tas du RHDP dans notre région. Donc pour cela, il faut nous lancer des menaces. Mais les menaces là, venez vis-à-vis. Venez. Si vous êtes garçon, vous savez que le pays là vous appartient. Vous avez tout l'appareil en main. Vous avez les corps habillés. Vous avez tout. Venez, présentez-vous. Au lieu de passer par des personnes interposées, vous-même qui êtes concernés là, attaquez-moi, nous allons voir. Si tout ce que je dis là c'est faux, qu'il fasse lui aussi une vidéo pour montrer, pour démentir ce que je suis en train de dire. S'il peut bouger d'un seul iota dans tout ce département pour faire un seul meeting dans un seul village, il ne pourra jamais le faire.
Parce que ce n'est pas un homme politique, c'est un homme d'affaires. Il est en affaires, il n'est pas en politique. Donc, comme je le dis, ici, nous sommes sereins. Nous savons que nous allons gagner la bataille dans le Moronou ici. Et personne ne peut nous faire reculer. Personne ne peut nous faire reculer. S'ils veulent qu'ils envoient les cargos de militaires autres là pour nous tabasser, il n'y a pas de problème. Ils vont le faire. Il restera un seul ici qui va poursuivre le combat. Et ce combat, nous allons le poursuivre jusqu'à le gagner. Et comme je vous le dis tout le temps, cette victoire n'est pas loin. Elle est à nous tous. Elle est quelque part à côté. D'ici peu, nous allons voir cette victoire. Nous faisons confiance à B86, le doyen Henri Konan Bédié. Je profite pour lancer un appel à tous ces jeunes de cette plateforme de l'opposition. Présentement, ce que le doyen, le vieux est en train de faire, c'est pour nous jeunes. C'est pour nous jeunes, femmes, adultes. Parce que lui, à 86 ans, qu'est-ce qu'il cherche encore? C'est pour la paix. C'est pour nous jeunes. Pour que nous retrouvions cette Côte d'Ivoire d'antan. Cette Côte d'Ivoire d'avant 99. Donc, chers jeunes, le combat c'est pour nous. Le combat est à nous. Oui, allez-y voir quelque chose. Vous croyez que vous faites du mal pour réussir? Nous avons un cadre dans toute la région du Moronou qui a pu mettre quelque chose dans chaque village du Moronou. Ancien premier vice-président du conseil régional, à la veille des élections, à quelques semaines des élections, on le débarque de son poste. Parce qu'il a parlé de l'enrôlement des étrangers. Et le même à Ondjon va voir son mentor, à l'heure où je vous parle, M. Asielou Kwaku Jean Fiak, depuis quelques mois, est à la touche. Parce que il y a eu des étrangers à Yorobo, son village natal, qui ont été enrôlés. Et quand il a brandi le dossier, ils l'ont mis dehors. Où allons-nous? Toi, Ondjon, tu ne connais pas politique? Ce monsieur dans tout le département d'Ara, pas le département, toute la région du Moronou. Il a mis quelque chose dans chaque village. Et à la veille, vous le faites quitter. Vous croyez que vous allez avoir des élections chez vous? Un homme qui est tant aimé? Quand même, nous sommes tous agnis. Nous sommes tous agnis. Comme je le dis toujours, l'agni n'est pas comme ça. Pour parler comme les jeunes dans leur jargon. Le chien ne mange pas chien. Ton propre frère. Parce qu'il a parlé des étrangers. Puis c'est une histoire réelle. Aujourd'hui, vous le mettez à la touche. Et puis vous partez vos campagnes. Mais après ça, est-ce que toi, Ondjon, Gessa Ondjon, et ta femme, est-ce que vous pourrez regarder en face ce monsieur? Toi, tu te promets pour dire qu'on t'insulte. On ne t'insulte pas, mais c'est ton comportement. Quelqu'un qui mange, tu vas enlever cette nourriture de sa bouche. Si c'est quelqu'un qui est mauvais. Et puis, ce n'est pas lui seul. Tu as endormi toute cette région, tout ce département d'Ara. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Quand vous faites là, pour vous c'est bien. Quand nous dénonçons, nous sommes mauvais pour vous. Nous ne sommes pas mauvais. Mais nous, en tant que jeunes, ce que les vieux ne peuvent pas dire là, nous on dit. Et puis c'est réel. Demandez à tout habitant du Moronou. Il n'y a pas un qui ne connaît pas ce monsieur. Toi, tu es tapis dans Ara. Allons en bateau. Si on dit ton nom, si un bateau peut te reconnaître. C'est monsieur qui a tant travaillé pour la région. À cause de tes intérêts. Voici ce monsieur aujourd'hui qui est à la touche. On n'arrive même plus à le joindre. Attention. Attention. Oui. Attention, je vous dis beaucoup attention. Vous mettez à la touche Asielou Kwaku Jean Fiak. Vous prenez Afingesan, vous le mettez en prison. Qu'est-ce que vous nous voulez, Ngessa Ondjon et ta femme? Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez?
Vous mettez la fille en prison, vous mettez Fiacre à la touche. Qu'est-ce que vous voulez du Moronou? En ce moment, vous n'aimez pas votre région. Vous n'aimez pas votre région. Pardonnez. Pardonnez, nous sommes tous à Caen. Pardonnez, je vous en prie. À bientôt.